Alléluia, peuple de Dieu. Il est l'heure de notre rendez-vous. Soyez bénis, peuple de Dieu, connectez-vous. Nous n'avons qu'une heure et demie dans la présence du Seigneur. Du fait que les activités ont déjà commencé, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Juste une heure et quelques minutes dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, connectez-vous, partagez. Il est l'heure à laquelle nous nous sommes entendus d'être dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire ensemble. Connectez-vous. J'espère que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous de ce soir. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Sois loué, sois glorifié, Père éternel, pour ton amour infini. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Lui, le Créateur du ciel et de la terre, l'Ancien des jours, le juste juge, celui qui guérit, celui qui s'est créé lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia, peuple de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Merci Père éternel, connectez-vous, partagez. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Il est au rendez-vous. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Il est merveilleux ce Dieu-là. Lui ne change pas. Il sauve, il guérit, il pourvoit, il conduit, il révèle. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je te loue Père pour ton amour. Je te loue Père pour ta fidélité. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il continue à nous garder. Il continue à nous protéger. Il a fait des merveilles et il continue à faire plus dans nos vies, dans nos familles. Merci serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Connectez-vous, partagez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y en a qui sont venus du travail, il y en a qui travaillent demain. Nous allons être courts dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Saint d'Israël. Qui est comme toi, Père. Continuez à partager, connectez-vous. Vous avez commencé à oublier nos rendez-vous. Jésus-Christ n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Sois béni, Père éternel, pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de ceux qui sont malades. Tu as gardé le veuve, tu as gardé aussi les orphelins. Alléluia, peuple de Dieu. Bénissons l'Éternel pour son amour infini.
pour sa miséricorde. Il continue à nous épargner, à nous protéger, à combattre pour nous. Il nous a gardé encore ce jour du mercredi. Le matin, il a renouvelé sa bonté. Il nous a accordé son souffle de vie. C'est par sa grâce que toi et moi, nous sommes vivants ce soir. Alléluia. Oh Jésus, merci. Je te bénis pour la connexion de ma soeur, de mon frère. Merci Jésus de nous avoir gardés. Il est bon, il est merveilleux, il est insondable, il est imbattable, incommensurable, inégalable, inchangeable, indoptable, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie, la vérité. C'est pourquoi toi et moi, là où tu es, bien-aimé, nous allons élever nos voix pour dire merci à celui qui garde, à celui qui voit dans l'invisible, à celui qui nous a accompagnés durant cette journée. Nous élevons nos voix pour lui dire merci de sa protection, merci de son soutien, merci de tout ce qu'il a fait pour nous, ô Père. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur pour bénir le bon berger. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous te bénissons. Nous élevons nos voix vers toi ce soir. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci Père éternel de nous avoir gardés ce jour de mercredi. Tu as été avec mon frère, ma soeur qui sont partis au travail. Tu as gardé ceux qui sont encore à la maison. Tu nous as accompagnés avec les moyens de transport faits de mains des hommes. Et Seigneur, ce soir, nous sommes à la maison. Tout s'est bien passé par ta grâce. C'est par cause de notre justice. C'est pourquoi nous élevons nos voix vers toi, ô Père, pour te dire merci. Merci de la protection, ô Dieu. Tu as gardé ma soeur, tu as gardé mon frère, ô Dieu. Alléluia, laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit élevé, le Saint des Saints. Tu mérites la louange et l'adoration. C'est pourquoi, Père, moi et mon frère, ma soeur, nous élevons nos voix vers toi ce soir pour te dire merci de tout ce que tu as fait pour nous, le visible et invisible, Seigneur. Nous avions prêté les moyens de transport faits de main des hommes, mais tu nous as accompagnés, Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons rien à te donner, si ce n'est de te dire merci. Merci pour la protection, ô Seigneur. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, la puissance. Alléluia, de siècles et de siècles. Alléluia, car tu es, tu seras. Éternellement, tu es Dieu. Merci. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, Père. Oh Dieu, nous te bénissons. Alléluia, sois loué. Merci. Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci. Oh, il est merveilleux. La Bible nous dit notre Dieu est saint. Avant de commencer toute chose, nous allons demander pardon. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous pardonne de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nos paroles, nos pensées, nos actions, ce que nous avons vu, entendu, même dans l'inconscience, nous avons péché. Rien n'est caché devant Dieu, tout est à nu et à découvert. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui confesse ce péché, lui, il est juste et fidèle pour le pardonner, pour le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu nous pardonne. Pardonne nos maris, nos femmes. Pardonne nos enfants. Pardonne l'Église, le serviteur de Dieu. Pardonne nos familles de tout ce qui s'est passé aujourd'hui.
Car la Bible nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur, mais Dieu ne ment pas. D'une manière ou d'une autre, nous avons branché. Nous allons implorer sa miséricorde. Prions dans le nom de Jésus. Implorons la miséricorde de Dieu. Père, nous venons près de toi. Au nom de ton Fils. Papa, nous avons péché. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos paroles, nos pensées, nos actions, Seigneur, n'ont pas été à la hauteur de ta parole. Nous avons branché. C'est pourquoi, Père, nous nous humilions devant ton trône pour demander pardon et pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Alléluia, pardonnez-nous, Seigneur. Malaka mashike bébé. Yembre shandabaka bobo bobo. Alléluia, rizendebe shikebere sanama. Alléluia, pardonne, Seigneur, pardonne ma femme, mes enfants. Pardonne ma famille, pardonne le peuple de Dieu, l'Église. Pardonne aussi tes serviteurs éparpillés dans le monde entier. Yerezanda bokobo shikebe. Alléluia, au Père, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Rizanda bakabobobo. Nous implorons ta miséricorde, Père. Alléluia, pitié, Père. Pitié, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons implorer le sang de Jésus. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. Nous allons implorer le sang de Jésus. Car la Bible nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Peu importe la couleur, la quantité de tes péchés, ils sont effaçables par le sang de Jésus. Nous allons implorer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie corps, âme, esprit, et purifie tous ces temps que nous allons passer ensemble dans sa présence. Implorons le sang de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le sang immaculé, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie tous, corps, âme, esprit. Que nous soyons lavés, purifiés par le sang de ton Fils Père. Alléluia, le sang de Jésus. Enlève toutes les taches, suivre impureté causée par le péché. Dans la parole, dans les pensées, dans les actions. Oh, le sang de Jésus. Pardonne et pardonne nos chutes. Pardonne et efface nos inconstances. Efface nos iniquités, transgressions, infidélités, crimes, désobéissance et négligence. Yerezanda brotokomo, yeresanama. Alléluia. Alléluia. Ribejanda brotokomo shikebe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si. Merci. Alléluia. Malakama shikebe. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit de sagesse. Viens, Esprit de révélation. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens.
puissance. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, oh. Esprit Saint. Esprit de Dieu. Esprit Saint. Yo, yo. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Invoquons le Saint-Esprit, que nous soyons remplis de sa puissance, de sa présence, de son onction. Que le Saint-Esprit vienne nous équiper, que le Saint-Esprit vienne remplir, inonder nos cœurs, nos âmes, que nous soyons salés de feu, que nous soyons de flammes et de feu. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, Malakama Shikebe, Rabba Shikebere Sandabakabo. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Yeme Zanama Shikebere Sandaba. Alléluia, Rikebre Sandama Shikebere Takabobo. Alléluia, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Alléluia, l'esprit. Alléluia, qui dit Abba Père, Abba Père, Abba Père. Zandabo Kobo, Rebere Sandama Shikebe. Namakaboro Shandaba Kabara Shikebebe. Yobro Sanama Shikebere Sanama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Irizanama Shikebe. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, l'esprit de révélation. L'esprit de sagesse. Sindaba Kababa. L'esprit de connaissance. Alléluia, Rabba Shikebere Sanama. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes, nos esprits. Alléluia, Ribe, Zanda Bokobo, Dogo Boroshinda Bratakama Mama. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Rizanama, Sinda Bratakabobo. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Alléluia, Rikebere Sanama Shikebere Takababa. Au nom puissant de Jésus, Sina Shikepi, Alléluia, Riere Sanama, Alléluia, Rikebe Sanda Bratakamama, Alléluia, Rikebe Shinda Bratakobo. Merci Saint-Esprit, oh si c'est ça, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Zizanama. Alléluia, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Na Yeso. Alléluia. 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 Oh. Alléluia, Alléluia, Namo Konzie. Alléluia, 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 na Yesu. Oyana butue alamoi, toko bangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Zambena yo, Zambena nga, Azaya bisonyo soye. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Potuzali banana zambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
te bénissons. Nous te rendons grâce, Dieu d'amour, Dieu fidèle. Alléluia, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Papa, nous voulons manger, nous avons faim. Alléluia au Père. Nous te recommandons ce moment. Tout ce qui va sortir de ma bouche vienne de toi pour enseigner, pour éduquer, pour éclairer, pour assurer, pour enseigner, pour délivrer, pour donner de l'espoir à celui qui va écouter le son de ma voix. Alléluia. Que le cœur de mes frères, de mes sœurs soit disponible. Père, par la puissance du Saint-Esprit, que tu leur donnes le cœur de chair. Alléluia, pour recevoir ta parole. Je détruis toute incrédulité, toute divagation de pensée, toute manipulance de l'ennemi, toute interférence soit brisée, anéantie, paralysée. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Père pour ce temps. Nous voulons parler, que tu puisses Seigneur parler au travers de moi. Que le Saint-Esprit nous conduise, illumine nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel pour comprendre la révélation de ce message. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Dites Amen là où tu es. Amen. Dites Amen. Amen. Je vous aime tous. C'est votre bien-aimé Yves Lomboto. On est là encore une fois de plus ce soir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre berger. Il continue à nous garder dans ces temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Sans attendre, bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du 11e verset et jusqu'au 15e, 11e, jusqu'au 17. Alors tu vas lire. Alors, tu vois. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est la vie, il est la vérité et il est le chemin. Amen. La Bible nous parle d'une femme veuve. Cette femme, elle était veuve. Quand on dit une femme veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Son mari est mort. Et quand son mari est mort, il est resté avec son fils unique, sur qui était basé son espoir, sur qui était basé son futur. Le papa est parti, mais la femme est restée avec son fils. La Bible déclare que son fils était unique. Il n'avait pas de sœur, il n'avait pas de frère. C'était un fils unique. Bien-aimé, être veuve, ce n'est pas facile. Être veuve, c'est un handicap. Une femme veuve souffre. Il y a des choses que l'homme pouvait faire, mais la femme se débrouille. Elle cherchait pour son fils. Elle travaillait pour son fils. L'unique espoir de sa vie.
sur qui et quand elle comptait sur son futur. Mais il est arrivé qu'un jour, le fils unique est mort. Malheur sur malheur, souffrance sur souffrance, déception sur déception. La femme a commencé à pleurer. Et vous savez, quand on est dans le deuil, s'il y a quelqu'un qui vient de mourir, ça rappelle encore d'autres personnes qui sont mortes avant. Je croyais dans ce deuil que la femme a commencé aussi à parler, à pleurer son mari. Elle a commencé à pleurer son mari. La douleur de la perte de son fils était très grande. Elle a pleuré jusqu'à être essoufflée. Et vous savez, si quelqu'un meurt, bien nommé, on est obligé de l'enterrer. Et s'il y a un deuil, il y a toujours une foule qui vient pour consoler la personne qui a perdu l'être cher. Il y avait une foule. Même si on pleure, même si on se lamente, la fin des comptes était de mettre le corps dans le cercueil. On a pris le cadavre, on l'a mis dans le cercueil. Destination. On a pris les cadavres en direction cimetière. Et la Bible nous dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, ça c'est Luc 11, 12. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Et sa mère était encore veuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Et un homme qui perd sa femme, on l'appelle veuf. Et une femme qui perd son mari, on l'appelle veuve. Mais moi, je ne sais pas comment ce qu'on appelle un parent qui a perdu son enfant. Je ne sais pas comment ce qu'on l'appelle. Un parent qui a perdu son enfant, on l'appelle comment? On l'appelle qui? Mais un enfant qui a perdu ses parents, on l'appelle orphelin. Un homme qui a perdu sa femme, on l'appelle veuf. Et une femme qui a perdu son mari, on l'appelle veuve. Mais un homme ou une femme qui a perdu son enfant, on l'appelle comment? Point d'interrogation. Puisque ce n'était pas prévu, c'est prévu dans la hiérarchie. On enterre les parents. Où l'homme peut enterrer sa femme, où la femme peut enterrer son mari. Mais un parent enterrer son fils ou sa fille, c'est de la douleur. C'est pourquoi on n'a pas donné le nom. À un parent qui a perdu son enfant, on l'appelle comment? Ou on l'appelle qui? Comme nous appelons veuf, veuve, ou on appelle orphelin. C'est parce que c'est dur même de donner le nom à un parent qui a perdu son fils ou sa fille. C'était la douleur, c'est de la douleur. Alléluia. Mais la Bible nous dit, c'était le temps d'aller au cimetière. Lorsqu'il sortit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens. Je dis beaucoup de gens. C'est-à-dire une foule, une multitude. Mais avant que cela n'arrive, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu un miracle qui s'est opéré avant
que Jésus-Christ rencontre cette veuve qui a perdu son fils. Jésus a opéré le miracle avec le serviteur des centeniers. Un centenier est venu voir Jésus. Il dit que mon serviteur est malade. Et lorsqu'ils arrivèrent vers Jésus, lui adressèrent d'instance, supplication, disant, il mérite que tu lui accordes cette grâce, car il aime notre nation. Jésus étant allé avec eux, éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, dans mon toit. Les centeniers, Jésus voulait aller dans sa maison, il dit, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers lui. Mais Seigneur, dis seulement et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur Jésus a dit seulement un mot. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule, dit après moi la foule. La foule. Qui lui suivait dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyaient vers le centenier lui dire, le serviteur qui était malade était guéri. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Après la guérison du serviteur des centeniers, c'était le miracle. Et après avoir vu ce miracle, les gens commençaient à suivre Jésus. Il y avait une foule qui suivait Jésus en chantant. Parce qu'il y a eu le serviteur des centeniers qui est guéri. Et les gens commençaient à suivre Jésus parce qu'ils savent que Jésus va faire encore des miracles. Mais arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur, à la porte de Naïm, il y avait la foule qui suivait Jésus. Je voudrais dire des passages, bien-aimé dans le Seigneur. Le serviteur de centenier n'est pas guéri à cause de l'huile. On ne lui a pas imposé les mains. On n'a pas pris la veste et allé toucher au serviteur. On a frappé l'imposition des mains. On ne lui a pas appliqué de l'huile d'onction. On lui a dit seulement un mot. Lui-même a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Ta guérison, ça ne mérite pas seulement l'imposition des mains. Pas seulement qu'on t'applique de l'huile. Pas seulement qu'on te fait n'importe quoi. Pas seulement qu'on te donne du sel. Pas seulement qu'on te donne de l'eau. La Bible nous dit, tout a été créé par la parole. Et Jésus-Christ a dit seulement un mot. Le mot, ça veut dire la parole. Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La parole, Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole donne la vie. Alléluia. Jésus a dit seulement un mot. Il n'a pas appliqué de l'huile d'onction. Il n'a pas fait de l'eau. Il n'a pas donné du sel. Il n'a pas dit prends ma veste, va toucher les serviteurs. Il a dit seulement un mot. Qui dit un mot, ça veut dire la parole. Et toi qui m'écoutes seulement, ça ne demande pas seulement qu'on te pose la main, ni qu'on applique de l'huile d'onction, ni de l'eau, ni du sel. Seulement la parole que tu écoutes maintenant, qui va te guérir dans ta situation. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qui dit un mot, ça veut dire la parole. N'essayons pas de matérialiser la parole.
Bien sûr, il y a des cas de révélation que Dieu peut dire, tu peux faire cela, tu peux tout. Mais la base de tout, la fondation de tout, c'est la parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et quand le serviteur du centenaire est guéri, tout le monde était dans la joie. On suivait, on criait à Jésus, Alléluia, gloire à Dieu. C'était une foule qui suivait la vie en la personne de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils arrivaient près de la porte de la ville, la Bible nous dit on portait un cadavre, le fils unique de sa mère, et sa mère était veuve. Et quand Jésus-Christ a eu compassion de cette femme, il lui a dit, ne pleure pas. Hé, toi qui écoutes, la parole, cette parole te concerne. Toi qui pleures, toi qui continues à pleurer, toi qui continues à te lamenter, toi qui veux même te suicider, toi qui es dans le désespoir, toi qui as perdu la foi, toi qui t'es regardé à cause d'une situation. Jésus-Christ qui avait envoyé la parole au serviteur du centenaire te dit cette nuit, ne pleure pas, ne pleure plus, abandonne le pleur, parce que Christ est la vie. Alléluia. Ici, nous vivons deux scènes. Il y a une scène qui vient de la joie, après avoir vu le miracle des serviteurs des centenaires. Mais de l'autre côté, il y a une foule accompagnant les cadavres. Alléluia. Jésus-Christ était le pont entre deux foules. Les foules qui venaient avec la joie que l'enfant, le serviteur des centenaires qui est guéri. Et de l'autre côté, il y avait une foule qui suivait le cercueil. Alléluia. Le cercueil, c'est la mort. Le cercueil, c'est la perte. Le cercueil, c'est la perte de toutes les choses. C'est la fin. Alléluia. Il y avait deux foules. Deux foules en présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là la vie. Alléluia. Il est la vie. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. D'un côté, il y a une foule de joie, parce que le serviteur de centenaire est guéri. Et de l'autre côté, il y avait une foule qui pleurait le cadavre. Jésus-Christ était comme le pont. Il dit, je suis la vie. Bien-aimé, la vie, tu as besoin de la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'argent. La vie, c'est quoi? La vie, c'est le mariage. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la bonne santé. La vie, c'est quoi? La vie, c'est le travail. La vie, c'est quoi? La vie, c'est avoir un chez soi. La vie, c'est quoi? La vie, c'est bien manger. La vie, c'est aller au travail. La vie, c'est quoi? La vie, c'est avoir des enfants. La vie, c'est quoi? La vie, c'est être bien équipé. Alléluia. Quand Jésus-Christ parlait de la vie, il ne parlait pas seulement de la vie éternelle. Merci Seigneur. Quand il parle de la vie, il parle pas non seulement de la vie éternelle. Il parle de la vie que nous vivons sur cette terre. C'est pourquoi Simon Pierre a dit, nous avons tout quitté. Quelle sera notre récompense? Il a dit d'abord sur cette terre. C'est ça la vie que Jésus-Christ veut te transmettre ce soir. Le cadavre est là. Jésus a mis de compassion. Quand il a vu la veuve, elle dit, ne pleure pas. Mais aujourd'hui, on ne s'adresse pas à la veuve. Cette parole s'adresse à toi qui es connecté. Jésus-Christ te dit, ne pleure pas. Ne pleure plus. Abandonne le pleur, car il est la vie. Et en même temps, il dit, la Bible nous dit ceci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Alléluia.
Il y a dans toi des choses qui sont paralysées. Il y a dans toi des choses qui ne marchent plus. Il y a en toi des choses qui sont bloquées. Il y a en toi des choses dont le cœur t'a perdu l'espoir. Jésus-Christ te dit ce soir, lève-toi, 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 lève-toi et ça va marcher. Amen. Tu n'as pas besoin d'imposition, bien-aimé dans le Seigneur. On dit seulement un mot. Je suis le porte-parole de Jésus-Christ ce soir. Et te dit, ne pleure pas. Lève-toi. Là où il y a le désespoir, c'est lui qui va donner l'espoir. La Bible nous dit, cet enfant, alléluia, ce fils unique est revenu à la vie. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta maison, dans ton couple, dans ton travail? Jésus-Christ te dit, alléluia, il est la vie. Il va redonner la vie. Ce qui a perdu la vie dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. La grandeur des choses, bien-aimées, c'était un fils unique. Il portait quand même un nom de famille. Un garçon. Il avait un nom de famille. Jusque-là, il n'avait pas encore eu d'enfant. Ça veut dire, on allait enterrer ce nom-là. Acceptons. Permettez-moi d'appeler cet enfant fils unique qui est mort. Permettez-moi de l'appeler ma papa. Ma papa, c'est le nom de sa famille. Et ce ma papa-là n'a pas eu d'enfant. Et si on l'aurait enterré, c'est-à-dire le nom de ma papa va disparaître. Alléluia. Ta descendance ne va pas disparaître. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à ta vie, ceux qui cherchent ton mari, ceux qui cherchent à ta femme, ceux qui cherchent à tes enfants, pour que ton nom puisse disparaître, zéro au nom de Jésus. Amen. On a voulu aller enterrer ma papa. C'est son nom de famille. Même si il avait des sœurs, les sœurs allaient porter le nom de leur mari. Mais c'est lui qui allait garder le nom de la famille. Alléluia. Alléluia. Le nom de la famille, c'est de la richesse, c'est de l'héritage de notre Dieu. Tu ne vas pas perdre cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ donne la vie. La vie, quand il parle, je suis la vie. Non, c'est le mot, pas la vie éternelle. La vie Zoé, la vie dans toute son abondance. C'est pourquoi il dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais moi, je suis donné pour vous donner la vie. Et cette vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est important, ici nous voyons verset 15. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Hey! Jésus le rendit à sa mère. Tout ce qui a été volé en toi, tout ce qui était mort en toi, je le Jésus, que cette nuit, que cela te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était mort en toi, que cela te soit rendu maintenant. Comme Jésus-Christ a prononcé la parole, que cet enfant, ce serviteur, guérit maintenant. Maintenant que tout ce qui t'a été volé, je ne t'impose pas la main. Je le déclare au nom de Jésus, que tout ce qui t'a été volé soit rendu maintenant au nom de Jésus. Amen. On t'a volé la joie. On t'a volé la paix. On t'a volé la prospérité. On t'a volé la paix dans ta maison. Reçois dans le nom de Jésus. Je te le rends au nom de Jésus. Je te le rends au nom de Jésus. Je te le rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Jésus rendit cet enfant à sa maman. La maman a récupéré son enfant. Verset 16, la Bible nous dit, tous firent de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. C'est toi le peuple de Dieu, ma soeur.
C'est toi le peuple de Dieu, mon frère. Jésus va te visiter cette nuit. Jésus va te visiter maintenant. Dans ta situation. Alléluia. Ce n'est pas toi qui va témoigner, mais ceux qui vont te voir, ceux qui vont voir ta situation, ceux qui vont voir les changements. Et eux-mêmes, ils vont déclarer, Jésus a visité ma soeur, Jésus a visité mon frère. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la joie. Mm. Tu as droit au sourire. Tu as perdu le sourire. Mais le reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui t'a été volé, que cela soit rendu maintenant. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a parlé ce soir. Je sais que beaucoup de mes vont aller au travail. Nous allons nous arrêter là. C'était juste la profondeur des choses que Dieu, Jésus-Christ a voulu nous partager ce soir. Il est la vie, c'est lui qui donne la vie. Bien-aimé, ne perdez pas espoir. Toi qui es dans le désespoir, toi qui es dans le souci, toi qui es dans la perte, toi qui veux même se suicider. Il y a même une celle qui disait, j'en ai marre. Alléluia, ça c'est la voix de l'ennemi. Il ne faut pas avoir marre. Jésus-Christ est vivant. Amen. Tant que la situation, même s'il y avait la mort, il va ressusciter. Cette veuve avait perdu son unique espoir. Peut-être tu as perdu ton unique espoir. Tu avais l'espoir sur quelqu'un. Tu avais l'espoir sur une connexion. Mais tu l'as perdu. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui te rencontre. Il veut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Parce qu'il est la vie. Amen. Il est la vie, le chemin, la vérité. Si tu ne vois pas, il va t'orienter. Poussé par le Saint-Esprit. Il va t'amener à une connexion. Il va utiliser quelqu'un pour ton élévation. Il va utiliser quelqu'un pour que ta situation change. Crois seulement. Crois seulement. Et lui dit seulement un mot ce soir à ton visage, à ton égard. Que ta vie ne restera pas la même. Alléluia. Alléluia. On a voulu enterrer son fils. C'est-à-dire qu'on a voulu enterrer le nom de famille. Ton nom va persister vers tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Ton nom ne sera pas enterré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom, c'est la destinée. Le nom, c'est la personnalité que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te le voler. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ te dit, ne pleure pas. Il va essuyer tes larmes. Il va dessécher tes larmes. Maintenant, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus.
allons remercier le Seigneur pour sa parole. Chacun de nous a reçu sa part. La Bible nous dit, la parole de Dieu ne sort jamais en vain, sans accomplir le dessein par lequel il a été envoyé. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la parole que tu nous as envoyée, Seigneur, ce soir. Laisse que cette parole produise des fruits. Merci pour la guérison. Merci pour le changement. Merci pour l'élévation. Merci pour la résurrection. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, oh Dieu, pour la pourvoyance, oh Dieu. Alléluia. Tu nous as dit à chacun de nous, ne pleure pas. Que mon frère ne pleure plus. Que ma soeur ne pleure plus. Alléluia. Malakamashi-kebre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois loué, Père. Sois glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les orphelins. Nous allons prier pour les veuves. Tous ceux qui sont malades, nous proclamons la guérison. Tous ceux qui sont en prison, que la justice de Dieu soit faite. Le veuve et les orphelins, que Dieu puisse prendre soin d'eux, car notre Dieu, il est le mari de veuve et il est le père des orphelins. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les veuves et les orphelins. Nous prions pour les malades. Alléluia, oh Dieu. Sinda brete keme chikebe. Shikebe sanama shikebe. Alléluia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois loué, Père. Sois glorifié au Père. Nous proclamons la guérison de tous ceux qui sont malades. Alléluia. Dans les urgences, dans les hôpitaux, à la maison, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que ta guérison se manifeste dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui sont malades, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi pour le veuve. Nous prions pour les orphelins. Nous prions, Seigneur, pour les opprimés, pour les prisonniers aussi, Seigneur. Fais leur grâce. Visite-les, Seigneur. Pourvois leurs besoins. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Chacun de nous, nous allons prier pour nos familles. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes frères et sœurs, tu vas prier aussi pour l'Église. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Élevons nos voix. Prions pour l'Église et pour nos familles. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Prions. Alléluia. Papa, nous recommandons l'Église. Alléluia. Sinama, toi tu es la tête de l'Église. Bénis tes serviteurs. Bénis tes enfants. Bénis tes servants. Bénis tout le peuple, Seigneur, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alléluia. Seigneur, que tu sois le pourvoyeur, que tu sois le bon berger, Seigneur, que tu sois le consolateur. Alléluia. Seigneur, je prie pour ma femme, mes enfants, ma famille. Seigneur, oh Dieu, la Bible nous dit, tu seras sauvé, crois Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse que ma famille, Seigneur, soit sauvée par la grâce, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Yahweh, merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Dieu d'amour, Dieu fidèle.
pour le message que tu as mis dans ma bouche pour transmettre à ton peuple. Seigneur, tu nous as dit, ne pleure pas. C'est pourquoi je répète à mon frère, ma soeur, que le Seigneur te dit, ne pleure pas, car lui, la vie, il est la résurrection, il est le chemin et il est la vie. Tout ce qui a été perdu, alléluia, tu vas le retrouver. Quitte le désespoir, quitte la tristesse, le chagrin. Alléluia, l'Esprit de Dieu envahisse ton cœur et que la paix que l'homme ne peut pas donner soit ta portion. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison, dans ta vie, là où ceux qui étaient morts, laisse que cela puisse reprendre la vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis tes serviteurs, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te recommandons la journée de demain, jeudi. Oh Seigneur, garde-nous, protège-nous. Bénis, accompagne ceux qui vont aller au travail, ceux qui ont des rendez-vous, que tu leur sois favorable et que tout ce que l'ennemi a planifié contre ton peuple, contre tes serviteurs, contre tes enfants, dans la journée de demain jeudi, cela soit avorté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je libère la faveur, je libère la grâce, je libère la bénédiction, je libère la percée, je libère l'élévation dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous te recommandons cette nuit, garde-nous, protège-nous, que les anges soient déployés, Seigneur, pour notre sécurité, que nous ayons un sommeil doux et agréable. Ta parole dit, tu bénis tes enfants pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Laisse que mon frère cette nuit soit béni. Laisse que ma soeur cette nuit soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot contre mon frère et ma soeur, cette nuit préparée par l'ennemi, cela soit dans la confusion totale. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je couvre ton peuple par le sang de Jésus-Christ. Laisse que la paix, la joie, l'amour soient leur portion. Au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, maintenant et à jamais. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Dites Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Yves Lomboto. Je vous aime tous. Alléluia. Rendez-vous vendredi à 22h. Vendredi à 22h, nous avons rendez-vous. Soyez là, bien-aimés. Quelque chose à te parler. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime tous. Amen. Amen. Amen.